Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du plus vieux tarot du monde, qui est ce tarot, je vous le montre, le tarot de Pierpont Morgan. Visconti Sforza, la famille Visconti et la famille Sforza, donc du 15e siècle, et c'est donc pour l'instant le plus vieux, presque complet tarot du monde. Donc les originaux, qui sont des peintures, appartenaient au duc de Milan. Et pour cette édition donc de ce tarot que j'ai en main, 4 cartes perdues ont été recréées dans le style d'origine. Donc il y a sur les 78 tableaux, sur les 78 cartes, il y en a 4 qui ont été perdues. Je sais que le diable est une des 4 lames qui ont des 4 peintures qui ont été perdues. Mais donc les originaux des cartes sont actuellement en propriété, je le rappelle, de la Pierpont Morgan Librairie, de la Yale University, de l'Accademia Carrera et de la Casa Colleoni en Italie. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est tout de même que ce sont des chefs-d'œuvre et qu'il y a une histoire de l'art. Pour les collectionneurs, ce type de tarot, dont le tarot de Marseille, les lames majeures sont identiques aux 22 peintures principales, donc des lames majeures aussi de ce tarot, Visconti Sforza. Et c'est pour ça que je voulais d'abord vous le montrer, ensuite, par la suite d'une initiation sur le tarot, vous faire montrer donc un tirage de 3 lames facile, puisque maintenant vous avez les mots-clés des 22 lames majeures, si vous les avez suivis sur les différentes petites vidéos précédentes, alors vous allez pouvoir utiliser ça par vous-même. Nous allons utiliser donc un tirage de 3 cartes. Je reprends les 22 lames majeures, mais je les prends ici dans le tarot donc, de Visconti Sforza. Ici, vous avez l'ermite, vous vous rappelez, c'est la lame numéro 9 dans le tarot de Marseille. Donc, vous avez l'ermite, donc la sagesse, la patience, la prudence. Et nous allons faire ce tirage passé, présent, futur. Une lame pour le passé, une lame pour le présent, une lame pour le futur. Donc, et ça va donner ici on va le faire dans un sens général, donc d'une approche de perception sur notre évolution commune, on va dire collective, hein, donc une information liée au passé, une information donc qui concerne le présent et une information de projection sur l'avenir. Et vous pouvez le faire pour poser n'importe quelle question ou simplement pour avoir donc des informations sur la destinée, votre destinée, la destinée d'une personne, une réponse à une question fondamentale. Donc à vous de voir. Donc toujours vous baser sur votre intuition, hein, je l'ai déjà dit. Et voici donc ici la première lame, le passé, une autre lame, le présent, et la troisième, le futur. Et nous avons donc sur le passé, eh bien c'est la lame ici qui est le mat, hein, ou le fou, qui est représentée, c'est la lame 0 ou la lame 22, hein, elle termine et elle recommence le cycle. Et vous avez donc ici cette énergie de dispersion, énergie du passé. C'est très bon puisqu'évidemment il prend son baluchon et il va vers autre chose, le fou. Il recommence un cycle en quelque sorte, le mat. Donc c'est une lame de nouveau départ. Le passé, on va le laisser derrière. Donc toutes ces années qui viennent de passer ici, ces 10 dernières années par exemple, on va les laisser derrière nous et on va se réorganiser autrement. Donc en fait, on va apprendre à vibrer différemment pour nous aligner sur le champ quantique unifié et ensemble co-créer un avenir différent pour l'humanité. Voilà ce que nous allons faire. Non pas essayer, mais c'est ce que nous allons faire. Alors sur le présent, on voit que, évidemment, on démarre sur quelque chose qui n'est pas facile. C'est la maison, c'est la lame 16, la tour foudroyée, ou la maison Dieu. Donc la tour foudroyée, il faut détruire pour reconstruire. Je vous avais parlé de la Tanor comme mot-clé à retenir pour cette carte. C'est donc la transformation, la destruction pour la reconstruction. Hein. Donc c'est les mots vraiment importants. Et donc cette transformation est nécessaire. Donc nous commençons avec une nécessité de transformer, de détruire pour reconstruire. Et c'est encore un peu ce qu'il y a. Il faut passer par le chaos pour qu'un nouvel ordre émerge. D'ailleurs, Ilya Prigogine, ce savant, en parlait très bien. Il faut vraiment qu'il y ait le chaos, c'est ça. Hein, il va émerger un nouvel ordre du chaos et ce nouvel ordre est déjà présent, il est déjà en gestation. Donc,
la tour foudroyée. Et alors donc sur l'avenir, ah bah ici alors on tire la carte du diable. Alors le diable c'est pas une carte négative mais c'est une carte de puissance et donc ça laisse quoi? Ben, ça laisse la liberté, la puissance de réaliser, de créer des choses positives si on développe la partie positive de notre être, mais aussi la puissance de créer des choses négatives si on donne la primauté à la partie négative de notre être. Donc nous sommes libres de choisir. C'est donc à la fois une puissance, à la fois une dualité, parce que il va falloir faire des choix de ce qui semble être non pas le bien et le mal, mais de ce qui semble être pour nous la voie du cœur, la voie de l'âme, celle qui nous permet de co-créer au mieux l'humanité, et non pas celle qui nous permet de diviser, puisque le diable c'est celui qui divise, qui sépare. Donc prudence par rapport à ça. Nous verrons. Mais il y a évidemment d'autres lames à tirer. Si, par exemple, on voulait avoir plus d'informations sur une carte, passé ou présent ou futur, on pourrait encore en tirer une ou deux maximum. Alors je vais en tirer deux pour l'avenir. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Eh bien, c'est assez intéressant parce que on tire la carte de la justice, l'âme numéro 8, et la force, l'âme numéro 11. Et donc la justice, c'est la justice divine ici, la justice de Dieu en quelque sorte, ce qui veut dire que les choses arriveront telles qu'elles doivent arriver, et ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas, et ce qui doit arriver arrivera, peu importe nos croyances, nos convictions, nos actions, nos pensées, on va de toute façon dans une direction qui est déjà quelque part, non pas déterminée pleinement, mais qui est déjà en gestation et amenée à se réaliser. Et alors on tire la force qui vient en dernière position, puisqu'on pouvait tirer, je vous pose ces deux cartes, et la force c'est la volonté, c'est le dynamisme, mais c'est aussi donc la puissance. Ah, ici d'ailleurs, on le voit bien sur cette carte de cette peinture du XVe siècle, on le voit bien, le personnage a le bâton, il va maîtriser l'animal, le lion qui est en dessous, et donc c'est la maîtrise de l'homme, c'est ça la symbolique, il maîtrise l'animal qui est en lui en quelque sorte. Donc c'est évidemment l'humanité ne se réalise pas par rapport à l'extérieur, mais par rapport à l'intérieur. C'est notre conscience qui crée notre avenir, notre présent, et donc de toute façon. Et notre passé, il est derrière. Mais donc tout est présent. Et de toute façon, j'allais dire anyway, de toute façon tout est présent. Voilà, merci, c'était un exemple de tirage avec le tarot Visconti Sforza. Merci.